Bonjour, bonsoir à tous, vous écoutez la fabuleuse histoire du catch RPFR, une émission PW c'était mieux avant. Vous pouvez en retrouver sur PWFM, hashtag Huclo rend l'argent, et sur notre page Facebook, Apo 2019 c'était mieux. Je suis Jack Walton et je suis avec mon ami Mister Roy. Comment vas-tu, mon cher Canadien? Eh bien, ça va très bien, ça va super bien, puisque aujourd'hui, on va parler des débuts. Du coup, on va trash talk. Et en vrai, c'est rigolo. Et vraiment, là, les tout premiers épisodes, là où on va revenir les plus en arrière, c'est ceux où je vais avoir le plus d'anecdotes à la con. Notamment parce que j'avais peut-être pas le meilleur show, mais j'avais le meilleur backstage de très très loin. Ah oui, il y a plein de Et, choses à dire. Je sais que t'en as gros sur la patate. Ça va. oh non, mais, oh, la nostalgie d'un backstage où il n'y avait vraiment pas de règles au début, c'était bien, c'était incroyable. Ouais, ouais, ça c'est vrai Il qu'il y y a a beaucoup de choses arrière. beaucoup de choses à dire. Il y a quand même pas mal d'années qui sont passées. On est en 2022 quand on enregistre. Il faut Mais savoir qu'il y a eu plusieurs années, mine de rien, qui sont passées. 2019, déjà 3 ans de n'importe quoi. Du catch qui va dans tous les sens. De c'est... plans, de booking. Et Ouais, voilà, il y a du direct beaucoup. j'ai hâte d'arriver sur la route de Final Warfare 1 et de parler de ce qui s'est passé avec Rémi. Ça va être un épisode qui va me tenir beaucoup à C'est cœur. ça. On va revenir sur certains noms On va pour revenir qui on a sur beaucoup de certains choses à noms. dire. Et Bien sûr. puis, Il y en a beaucoup, ne vous inquiétez pas. mais là aujourd'hui, on va pas parler de la PW, hein. Enfin, peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, s'il faut parler de la PW, on va parler de l'origine de la PW et non, non, pas votre fédération de vieux à la con là, dont personne ne sait rien à part les 8 mecs qui s'autosucent la bite à en parler, la NSW là. Et oui, tout Oh, comme les toutes premières fédérations de catch étaient une guerre de territoire et il y a eu plusieurs essais avant d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Donc peux-tu nous dire, parler de la fameuse première compagnie Ah, oh la balle qui a perdue. démarré? Allez, ça commence super bien. Bon, non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler de la SW. Ce mot cette fédération dont ils font pas parler. Mais aujourd'hui, on va en parler, hein, cette fédération que certains ont connue, hein. Mine de rien, certains sont toujours là, hein. Il y en a encore quelques-uns et qui sont pas forcément dans le staff depuis le début. Il y en a qui sont encore là et qui ont connu ça. Je pense à John Master, par exemple, à Sokolov. Je pense à Darrell White, qui aujourd'hui est à Asmodai. Enfin, il y en a pas mal qui ont connu cette époque, qui s'en souviendront peut-être pas, qui s'en souviendront peut-être. Mais nous, enfin surtout moi, puisqu'à l'époque je n'étais pas dans le staff, cette époque je l'ai vécue de l'intérieur. Et il faut du coup que je vous parle. Il faut que je vous parle de cette fédération. Alors, sachez déjà une chose, c'est que cette fédération a posé beaucoup de bases que la PW n'a pas su dégager tout de suite, n'a pas pu dégager tout de suite. Et si aujourd'hui il est strictement interdit de reprendre trait pour trait un personnage RP, un personnage existant vraiment dans le RP, eh bien sachez que si des Randy Raid et des Kenny Omega sont là, c'est uniquement grâce à la ASW et des Hiroshi Tanahashi à l'époque aussi, mais ça c'est Oula, tu me bien rappelles ça. heureusement, bien heureusement révolu, puisque à l'époque, eh bien, on avait le droit à l'époque de la ASW de reprendre des personnages trait pour trait et jusqu'à reprendre le même blaze, dont Kenny Omega. On peut remercier certains Enfin, membres du staff parce qu'on a été à 2 doigts de recevoir un Chris Benoit. Je me rappelle quand. oui, c'est vrai. Moi, je m'en souvenais plus. On me l'a ressorti récemment. Et oui, voilà. Bon, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas, s'il vous plaît. Déjà, C'est une époque où il fallait instaurer des bases, disons, et il y avait beaucoup de portes ouvertes pour voilà. commencer. Il On y en va dire avait ça. très peu. Il y en avait très très peu. Et au final, il y en a que trois qui sont restés. Qui sont du coup Tanahashi, Randy Ray, qui est littéralement un copier-coller sans aucune virgule de Randy Orton, et Kenny Omega. Donc voilà, donc faut savoir que si ces personnages-là étaient là, c'est tout simplement parce que l'ASW était là avant et que ces gens ont... En fait, voilà. En fait, pourquoi on vous parle de l'ASW? Eh bien, c'est simple à la base, vu qu'on n'était pas le gérant de cette fédération. Il s'agissait d'un certain... alors attendez, je ressors le nom à la rallonge. Koshit, aka Albert Stone Cold Finger Tast Koshit.
Oula, Voilà, t'as voilà, donc retenu ça. c'est là. Oui, j'ai T'as retenu retrouvé le ça nom. parce non, je l'ai pas retenu, je l'ai pas, je me suis pas, je ne l'ai pas retenu, Tu l'as retrouvé. je l'ai pas retrouvé justement, je m'en suis souvenu, mais c'est aussi parce que bah, je l'avais dans mon roster. Donc forcément, voilà. Donc Albert Kochit, aka Stone Cold Finger Taz, parce que en nom de scène, hein, parce que voilà, hein, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut. Ah, il faut un truc qui claque, hein. Stone Cold, ça claque. Taz, ça claque. Finger, je sais pas, c'est une ref à quoi, mais c'est sûrement une ref à un vieux truc aussi. Et paf, on mélange tout. Stone Cold Finger Taz. Voilà. Et cette personne était, du coup, est bien le gérant de cette fédération. Et on a eu le droit au show de la honte. C'est comme ça qu'on l'a appelé a posteriori, c'est-à-dire un show. Alors imaginez un show. Imaginez-vous, vous êtes à la PW. Il y a une carte. Il y a une carte, voilà. Donc, vous arrivez le samedi soir, il y a une carte. C'était le vendredi soir à l'époque, mais imaginez voilà, t'arrives, t'es le dimanche soir, il va être 18h. Déjà, il y a du retard, voilà. T'arrives, PW, il y Ah, a du du retard, retard, ça c'est un c'est un bon gros sujet, sujet, ça. voilà. Ça, c'est un gros sujet, mais voilà. Et puis, tu commences, et puis, t'as un squash match de 2 minutes. Bon, après ces premiers matchs, voilà, il y a des noms à dire. T'as un squash match random. T'es en mode, ok. Et puis là, on arrive au deuxième match de la carte, et puis on t'annonce qu'il est annulé. Puis ensuite, t'arrives au Quand même, troisième match de la carte. ça commence bien, quoi. Enfin, non, même pas. Puis après, on t'annonce qu'un troisième match est annulé. Mais le match n'était pas sur la carte. Donc là, on arrive à un point où on annonce annuler des matchs qui ne sont pas sur la carte. Donc là, je vous fais le ressenti que à l'époque, je n'étais pas dans le staff, donc je vous fais mon ressenti de moi qui était ultra hypé par ça, par la fédération. Je savais que je n'étais pas sur le show, mais voilà, c'était mon premier show. Je regardais, je me mets dans le VOC avec les gens, je suis en sourd-muet parce que je connais personne, mais il y avait très très peu de monde. Et tout se cancel. Et puis là, on arrive un petit peu à la main attraction de ce show qui était un Fatal 4-Way entre deux mémoires, Cavendish et Darrell White qui étaient déjà là. Et ils étaient déjà dans le truc, ils avaient déjà tapé dans l'œil des bookers, puisque bah, Cavendish lui était déjà dans le staff, mais Darrell White avait déjà tapé dans l'œil de Cavendish, faut le savoir à l'époque. C'est pour ça qu'il a fait sa carrière à Apo. Et deux autres mecs, je sais plus. Un mec qui a pas fait le truc, qui a pas fait le transfert et un quatrième. Oh putain, je me souviens plus. Oh zut. Je crois qu'il y avait un truc genre, il y avait un mec, c'était un chevalier, il s'appelait Deus Vult. C'était une connerie comme ça m'avait beaucoup fait rire quand j'avais lu le truc. Et puis l'autre mec, je m'en souviens plus. Le match est bien, le match est cool. Là tout de suite, c'était mon premier match. J'avais vu qu'un squash match avant, donc tout de suite là, il se passe des trucs. Tout de suite, voilà. Bon, je connais pas toutes les prises à cette époque, donc des fois je suis en mode waouh, ça a l'air impressionnant. Je sais pas ce que c'est. Euh, mais voilà. Et puis en plein milieu du match, d'un coup, tu sens que la qualité elle baisse d'un coup sec, parce que d'un coup, les phrases en fait, au lieu que ça s'enchaîne, tu vois, et bien d'un coup, il y a une phrase toutes les 30 secondes, beaucoup plus courte, et puis avec des Aïe, aïe, prises aïe. beaucoup plus simples. Ça, c'est mauvais signe, ça, quand il y a ça. Puis ça se stoppe et ça cancelle le show. Voilà, c'était le show de la honte. Ça s'est fini comme ça. Le match n'est pas allé au bout. Quoique si, le match est peut-être allé au bout. J'ai un doute sur. En fait, il y a deux options. C'est soit le match, soit ça s'est cancellé en plein milieu du match et ils sont allés en mode on annule, on est désolé, on va restructurer le staff de l'intérieur, tout ça, tout ça. Soit ils ont fini le match, mais le show n'était pas fini. Il y avait d'autres choses encore derrière et puis ils ont cancellé à ce moment-là. Mais la fin était ultra abrupte. Et en fait, ça s'est résumé en fait de la manière suivante, c'est que le match a été divisé entre deux bookers. Le premier booker était Vuko et le deuxième booker n'avait pas fait son taf. Voilà. Donc, donc ça c'est voilà, c'est les buzz de la PW. C'est une fédération qui aura fait deux choses dans son histoire. Le deuxième, on va en parler juste après. Mais c'est voilà. Et ça, c'était le show de la honte. Le show de la honte. Voilà. Donc ça, c'est les bases de la fédération qui a créé la PW. Donc toi tu as peut-être vécu cette époque. Ah mais non, je suis con, c'est pas Asmodai, c'était toi qui étais dans le match parce que c'était toi qui avait tapé dans le. C'est toi qui avais tapé dans l'œil de Mister Vuko avec ta fiche
à l'époque Jacques The Pavé, l'affiche qui avait plus de 5000 ou 6000 caractères, plus long qu'un match moyen de PLW. Oui, Pardon. parce qu'il faut Euh, savoir que, Oh, voilà, disons les je standards vais sont un peu tirer différents à l'époque. je Ouais. vais tirer des balles. Je tiens juste à prévenir avant, je vais tirer des balles perdues. Certaines seront legit, certaines ne le seront pas. Celle-là l'était pas. Mais voilà. Je veux dire, Vas-y, ouais, Lupin, vas-y. il y a beaucoup de gens qui ont évolué, on va dire, avec Ouais, l'époque. voilà, c'est ça. Et quand effectivement j'étais arrivé, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des fiches aussi longues. Qui aujourd'hui d'ailleurs n'est pas. Elle est restée telle quelle, on peut toujours la Oui, consulter aujourd'hui, elle n'a pas oui. changé. À part, j'ai juste mis à jour des moves, mais en soi, ça restait tel quel. Non, non. Ça se résumait à une phrase pour le gimmick, deux, trois moves, coups spéciaux finisher, et basta. Parfois, il n'y Mais avait pas ouais, d'affiche voilà, avec c'est juste ça. un texte. Non, 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 non. À l'époque, tu pouvais ne mettre uniquement que le finisher. Et Ah ça, oui, ça c'est vrai, il n'y causait avait plein que de le finisher problèmes. parfois, même. T'avais que le finisher. Alors, le T'avais fait d'avoir une apparence, une histoire, pas Voilà, grand. t'avais vite fait, tu devais décrire ta gimmick, donner ton âge, tout ça, et t'avais droit de faire qu'un finisher. T'avais droit de mettre qu'un finisher. Et quel enfer c'était pour les bookers qui ne connaissaient pas forcément trop de moves, ceux du début, ou juste les bookers qui arrivent et qui veulent savoir comment catch le type, et puis il est en mode, bah, yes, il y a un finisher. Alors oui, Ouais, il faut alors savoir une chose, un point. Pour le coup, il s'agira peut-être du sujet principal du prochain épisode, qui sait. C'est qu'avant le début de la ASW, il y a un point. D'où ouais. est-ce que nous venions tous? Il y en a qui ont, comme moi, Shackleton, jamais fait de RP catch Oui. tel qu'on fait aujourd'hui. D'autres qui ont fait sur différents sujets, pas forcément le catch. Et il y en a aussi qui en ont déjà fait. Comme justement, je faisais la comparaison avec une conquête de territoire, c'est qu'il y en avait des petites fédés par-ci par-là qui avaient existé. Notamment certains, un groupe de connaissances aujourd'hui qui en faisaient partie, de la NSW. Et ça, justement, je pense que ces personnes-là, les concernés, seront ravis d'avoir un épisode dédié rien que pour eux et qu'ils auront des choses à dire là-dessus. Ouais, alors après, c'est pas nous qui allons le faire, ou alors on va être là et on va les écouter pendant Ah qu'ils le non, fassent parce que. ce seront eux qui prendront la parole surtout, oui. Ah ouais, parce que là, nous, on va être en mode bon. Voilà, donc À la rigueur, moi, je peux parler de la WEW. Non, de la EWE, pardon, excuse-moi. la Qui est, EWE, dis-nous. qui est la tentative de relance de la NSW. Ah oui, parce qu'ils ont, ouais, c'était pas leur premier essai en plus à revenir. Et c'était pas leur premier essai de relance qui a foiré. Et pour le coup, celui-là a foiré lamentablement. Parce que Aïe, aïe, aïe. Ouais. j'ai eu l'honneur de pouvoir d'aller sur ce serveur une fois mort. Il y a de cela un an et demi même. Enfin vrai, je suis allé checker le serveur et j'étais en mode ah ouais, bon, bah voilà. Donc le nouveau main event, c'était Chase Havoc contre Lance Austin, tu vois. Voilà. On était à ce niveau-là. Non, Chase Havoc contre Jack Black, pardon, et Chase Havoc aurait dû être le potentiel successeur de Jack Black. Voilà. Voilà. Ça va. Et ce Bon, qui après, il y fait avait. d'ailleurs que ça a permis d'instaurer par la suite des standards concernant le roster. Mais juste là, pour revenir sur le point de la création de personnages dans le booking, il y a des Oui. personnes qui ont déjà certaines habitudes du coup, qui ont Ouais. déjà RP. Ils Ouais. viennent avec ce retour sur expérience-là. Et il y en a d'autres qui ont leur propre vision du RP, du catch, par rapport à ce qu'ils ont fait eux de leur côté. Et c'est comme ça, avec tout ce mélange-là, qu'a germé quelque chose qui était aujourd'hui la PEW et qui a grandi avec le temps. C'est comme ça que justement certains, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des persos qui vont taper dans l'œil et qu'on a tenté de pusher. Mais pas seulement. Ça fait partie de ceux qui étaient des espoirs pour l'avenir, mais aussi, comme toute fédé de catch, il faut bien instaurer avec certaines notoriétés, des grands noms. C'est le cas, par exemple, comme tu as mentionné, Jack Black, qui a Yep. par la suite servi d'appui pour avoir justement une crédibilité concernant le run pour le main event et pour les titres majeurs. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, on a vu déjà pour ce qu'étaient les fondations, on a parlé de la SW, la Mais j'ai pas NSW, fini. hashtag EWW. Alors, vas-y, dis-moi. Ah, j'ai tellement pas fini, puisque en fait,
il faut savoir que la création de Astral, n'importe quoi, excusez-moi. Ça sera peut-être un autre sujet pour une autre fois, ça, Astral. Non, non, on sait pas si on a les droits, on verra. Attends, vas-y, continue. On s'en bat les couilles. Je rigole. La Fédé est morte. Non, la création de Apocalypse, Phoenix et Strong Styles, parce que ça ne date pas de la PW, ça date de avant la PW. En fait, comment a été créé En fait, déjà, comment est-ce qu'on est arrivé à ce show de la honte? Eh bien, avec un staff et des bookers pas investis, puisque dans le staff, il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus de il y avait peut-être bien autant, voire plus de personnes qui gèrent actuellement PEW. Mais en fait, dans ce staff, il y avait Koshi qui faisait des trucs. Il y avait Vuko qui faisait des trucs. Il y avait Rémi qui allait se mettre à faire des trucs. Voilà. Voilà. Ouais. Et à côté de ça, il y avait des potes à Koshi qui étaient modo parce que c'était ses potes. Mais au final, ils faisaient rien. T'avais des gens, tu savais pas qu'est-ce qu'ils foutaient là. T'avais des gens qui étaient là aussi pour gérer les cartes, mais pas écrire les matchs, juste gérer les cartes. Donc voilà, c'est juste en mode, ok, je vais choisir qu'est-ce qui va se passer pendant mon show. Et fun fact, c'est comme ça que Kochit a voulu enfin, quand il a commencé à chercher d'autres gens pour faire GM et tout, c'est comme ça qu'il m'a présenté le truc. C'est moi, je suis general manager, hein, tu vois, mais j'écris pas les matchs. C'est juste, je choisis la carte et je donne les ordres aux autres. Ça paraît un peu invraisemblable dit comme ça, quand tu vois qu'est-ce qui s'est passé derrière. Mais bref, donc les trois quarts ont dégagé. Les trois quarts du staff ont dégagé et on a été décidé de créer trois brands. Trois petites brands, parce que aussi ce qu'il faut savoir, c'est que la ASW a eu un record de personnes dans le roster énorme. Ça a pubé en masse dans les MP. Et il y avait une centaine de personnes dans le roster. Après, on n'est pas sur on est sur de la quantité, mais pas de la qualité, puisque très vite les gens vont se barrer et seuls C'était les une vrais véritable motivés, razzia voilà. sur les communautés de catch Ah ouais, francophones. voilà, c'est ça, ça a fait de la pub sale en MP Discord dans des serveurs où la pub devait sûrement être interdite, mais on s'en bat les couilles. Et voilà, et du coup, il y avait beaucoup trop de gens. On s'est retrouvé vite avec pas assez de bookers et beaucoup trop de gens, donc on va split les rosters, on va faire des petits shows et on va essayer de gérer ça. Donc, et c'est là que sont créés Phoenix et Strong Style. Alors, Phoenix et Strong Styles, ça allait être les deux jeux principaux de la fédération, gérés par Vuko, aka Paul et Man dans le RP. Donc ça c'est pour Strong Style et Phoenix, aka la fédération gérée par Rémi, aka Rémi dans le RP. Oui, parce que le mec s'appelle Rémi et son nom RP c'est Rémi. Mis Voilà. tête de dragon, comme Donc on l'appelle. ces deux piliers de la fédération allaient être là où on allait choisir d'emmener les meilleurs catcheurs. Et c'est là qu'a commencé une petite draft en interne qui a été postée en mode ouais, alors mon roster c'est ça, mon roster c'est ça, mon roster. Le reste, vous êtes dans le troisième roster, donc à l'époque. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver avec des rosters vraiment insane hein, à l'époque. On en reparlera juste après quand on rentrera dans le détail un petit peu des rosters de l'époque. Et le reste allait être dans le troisième roster. On ne sait pas comment qu'on appellera Apocalypse. On ne sait pas qui c'est qu'on va mettre à la tête. C'est Koshi plus quelqu'un d'autre qui va gérer ça. Et là, il y aurait tout le reste. Et ça serait littéralement NXT. Ça serait un truc de formation, un show qui serait potentiellement plus court, mais enfin, du moins avec des matchs plus courts, avec Un brand de plus développement de pour trucs, le. mais moins de qualité. Et ça serait la branche de développement. C'est le PLW d'aujourd'hui. C'était censé être le PLW d'aujourd'hui et Phoenix et Strong Style devait être le Raw et le SmackDown, tu vois. C'est littéralement c'était AEW Dynamite et Dark à côté. Voilà, c'était donc voilà, donc on part comme ça. Et au final, celui qui aura été retenu, ça sera moi, Nathan Roy, qui va être là pour gérer Apocalypse. Et ça m'a toujours explosé de rire d'ailleurs, puisque concrètement, donc vendredi soir, c'est le show de la honte. Vendredi soir, après le show de la honte, il y a la refondation, il y a la reformation. Samedi après-midi, les rosters de Strong Style et Phoenix sont faits, mais en même temps, ils savaient que j'allais gérer Apo quasiment depuis le vendredi soir, puisque j'étais la seule personne qui avait l'air sérieux qui se présentait, et ils allaient me donner le truc, mais ils ont bien fait leur petit split de roster entre eux avant, en prenant tous les personnages que eux jugeaient intéressants.
Ah, Et puis après, le reste, tu te démerdes. récupérer le fond Vas-y, du tiens, panier, tu quoi. prends le Vas-y, c'est reste. bon. Et ce qui est très drôle, c'est que Vuko m'a clairement dit, alors t'as un mec qui a l'air d'avoir, on t'a laissé, il y a un mec qu'on voulait tous les deux, mais qui a l'air vraiment insane, qu'on s'est dit, lui, ça peut être ton futur main eventer et que tu peux te baser dessus pour créer ta fédé. Donc tu vas avoir lui là. Et je me souviens plus de son base. Spoiler, il va pas faire le transfert à Spoiler, on se SW. souvient plus de son nom, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Spoiler, il va pas faire le transfert. Et donc on arrive, donc samedi soir, c'est bon, tous les rosters sont faits. Et on a la base de ce qui va être de ce que va vraiment être la PW, c'est-à-dire un énorme roster d'Apocalypse dont les choses seront le mercredi soir, avec un backstage incroyablement bordélique, mais genre vraiment. Je vais en reparler, mais c'est incroyable. Non, c'était le mardi soir. Donc, mardi soir, nous avions Apocalypse. Jeudi soir, nous avions Phoenix. Et dimanche soir, c'était samedi ou dimanche, j'oubliais, Strong Styles. Et déjà, Strong Styles, c'était, voilà, ça s'annonçait comme le gros show. Donc, moi, à l'époque, je ne travaillais pas, puisque j'étais étudiant à la fac. Donc, autant dire que j'avais du temps à perdre. LOL. Donc, 48 heures après qu'on me donne mon roster à peu près, eh bien, le premier show de la ASW après le show de la honte allait faire et ça allait être Apocalypse 0, qui était un espèce de petit préambule et que du coup, ce show-là est pas retrouvable puisqu'il est sur Apocalypse et il est sur l'ancien serveur de la ASW. Et c'est un show qui, a posteriori, c'est vraiment pas ouf, hein. Mais à l'époque, qu'est-ce que c'était bien d'avoir un show qui est allé jusqu'au bout et où rien s'est fait cancel. Et ça allait être le début de toute la fédération. Et donc, j'en reparlerai de ce petit show quand on va peut-être rentrer dans les détails d'Apocalypse de Strong Style On peut dire déjà et pour la gloire après. que finalement le premier show qui a vraiment fonctionné jusqu'au à son départ, c'était Apocalypse finalement. C'est Le Apocalypse. fond du panier qui a bien démarré finalement parmi tout ce qui avait été fait. Mais on va finir l'épisode à SW avant de rentrer dans le détail des shows, puisque en parallèle à ça, eh bien, il y a toujours le problème de Koshit. Koshit qui gère très mal, qui me gère très mal ces trucs. Donc déjà, ce qu'il fallait savoir, c'est que Stone Cold Fingerstase, Albert Koshit, là, bah, il est dans le roster d'Apo. Et moi, quand je vois la gueule du perso, on est sur soi-disant un vétéran qui a tout vu, qui a tout gagné dans littéralement toutes les fédérations du monde, hein. AEW, on est en 2019, était à peine sorti, mais le gars avait déjà gagné un titre à NJP, à AEW et à WWE. On est sur du vétéran qui a déjà fait toutes les fédérations, qui a tous les titres, c'est incroyable. Je suis une légende vivante. Voilà, donc dans le côté sucèche de bite, on est là. Et moi, un perso comme ça m'emmerde, mais je suis en mode bon bah tant pis. Tant pis, il est chez moi, et le problème c'est que en plus bah, il gère la fédé. Donc je suis en mode bon bah un, je l'ai dans mon roster et deux, il est dans le créatif. Je suis en mode super. Ils m'ont refilé lui. Puis j'avais bien compris à l'époque que lui, il le voulait pas dans leur roster. Mais bref. Déjà dès le Donc, départ, ça veut dire ce que ça veut dire. et en fait, je me souviendrai toujours de cette anecdote. Donc, on connaît la date de tous les shows le samedi soir. Le samedi soir, j'annonce, il y aura un show mardi. Je vais me motiver, j'ai le temps, voilà. Il y aura un show mardi. Le show est à 21 h, je me souviens, parce que c'était l'horaire qui m'arrangeait. Et de toute façon, je m'en bats les couilles de votre avis, c'est moi qui poste. Donc, c'est le show, c'est l'heure que je voulais. Voilà, donc je voulais 21 h. Il arrive, Koshit arrive dans mes DM à 19 h en me disant, yo mec, c'est quoi les cartes du show de ce soir? J'ai fait, bah, en fait, elle est déjà faite. Et Le gars, il est il te lunaire, reste quoi. C'est propriétaire et il te reste du booking à faire. Je fais, bro, le show est dans 2 heures. Pourquoi tu me demandes maintenant? Et direct, il enchaîne sur, ouais, alors j'avais une idée pour mon perso. il a cru que c'était. Vous vous rendez compte quand même, là, le Donc, gars, à 2 heures du show qu'il doit booker, il dit, il sait pas la carte, il sait pas ce qu'il doit booker, et en plus, il veut changer son perso. Comment on est là, quoi. en fait, il est juste venu pour s'auto-booker. Et moi, j'étais en mode, bro, ça fait 48 heures que je suis en train d'écrire le truc. C'est quand même fou, quoi. Imaginez ça aujourd'hui. Ah, t'es dans mon roster, t'es censé gérer avec moi, et le mec il se ramène à 2 heures en mode ouais, puis d'ailleurs, hein, pour le show, pour mon truc, tu vois. Enfin bref, je suis en mode oh mais putain de merde, il est sérieux. Vous vous rendez compte de la Euh, responsabilité.
Ah, carrément, carrément, carrément. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire avec ça, c'est du coup, bon, voilà. Et du coup, donc moi, je me démerde en mode, t'es bien gentil, mais le show, j'ai fini de l'écrire, c'est dans 2 heures. Là, on est donc vers 19h, 17h, je rentre de la fac. Gros, là, je vais bouffer, je vais parler avec ma meuf, on va faire vite fait des trucs, et ensuite, je poste. Euh, Me fais pas chier. Enfin, je l'ai pas dit comme ça, mais c'est trop tard, pardon, c'est trop tard. C'est trop tard pour ajouter des trucs. Du coup, il est en mode OK. Du coup, son personnage n'apparaîtra pas sur le premier show et du coup, c'est cool parce que du coup, il n'est jamais apparu sous la gimmick qu'il aurait dû avoir. Et ça, c'est quand même vachement bien. Et parce que Albert, on le reverra, hein. Il va faire il va faire le trajet. On le reverra faire des chiffounis avec d'autres gars, mais on en reparlera une prochaine fois. Donc Ah voilà. oui. Et donc ça c'est voilà. Ça c'est le truc qui se passe. Et spoiler, la fin de la ASW, c'est dimanche, juste avant le show Strong Style. Pour le show qui allait arriver, il m'a pas causé, hein. Pour le show d'après, il allait encore, je le sens, il allait encore se réveiller le mardi dans l'après-midi en mode ah mais ce soir je suis sur la carte ou pas? Donc en interne en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il crachait systématiquement sur un certain Jimmy Shade. Alors Jimmy Shade qui est Un fameux nom, euh, ça aussi, hein. un nouveau modérateur un petit peu ajouté comme moi mais qui lui était uniquement là pour gérer la modération type Discord. Sachez qu'il n'est plus de ce monde RP, je parle. Il y a eu quelques On- soucis par la suite. Voilà, c'était Je un pense que dès des modèles. l'épisode 2, on va en reparler de Jimmy Shade. Mais du coup, Jimmy Shade, il devait rebosser toute la structure de Discord. Et du Discord, parce que Discord était assez mal foutu. Et c'était un enfer. Pour avoir fait ça avec lui, c'était un enfer. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il se faisait en permanence rabaisser par Koshit. Et Koshit ne faisait rien. Koshit ne faisait rien. Koshit avait créé ce Discord, il l'avait mis les permes n'importe comment, ça se voyait qu'il savait pas faire. Et quand on repassait derrière lui avec Jimmy, il crachait sur Jimmy. Moi, étrangement, vu que c'est moi qui gérais la peau, il me disait rien, moi. Mais par contre, quand c'était Jimmy, quand c'était Jimmy, il insultait tout, et aussi il militait pour faire revenir les autres personnes qui étaient staff avant, mais qui foutaient rien, qui étaient juste ses potes dans le staff. Et au final, il a eu le droit de le faire puisque bah, c'est lui qui avait le serveur. C'est lui qui détenait la SW. Donc au final, Il à avait les force de clés, après c'est bon. négocier, à force de négocier qu'on lui disait non, bah après il a utilisé la carte magique du bah c'est moi qui commande ta gueule, ils redeviennent. Ça nous a très vite saoulés. Et c'est ainsi que par un beau samedi de fin octobre Octobre 2019. 2019, ouais, j'ai plus la date exacte. On aille voir Vuko au bout d'une semaine, hein. Jimmy et moi, ça fait une semaine qu'on est là, on n'en peut déjà plus. On est en Ouais. mode, bro, tu veux pas reprendre le serveur en main? Genre, que c'est toi qui reprenne le truc. Il a fait, bah non, je peux pas. On lui fait, si, regarde, on recrée un serveur. On recrée un serveur pareil, mais en mieux. Si, tu vas le Et, faire. enfin, si, genre, vraiment, on a dit, si, tu sais pas comment faire Discord, t'es caté. Tu recrées un Discord, comme ça, c'est toi le chef. Tu nous donnes tous les droits, on te refait le Discord comme il faut, et il y a juste à faire à transférer les gens. Et Koshi, t'avais tendance. Et en fait, normalement, tu fais ça, jamais ça passe. Sauf qu'en fait, c'est passé parce que, pour la simple et bonne raison que Koshi était mal aimé des gens en général sur le serveur. Et du coup, quand on arrive vers les clous de 18 heures à peu près. Ça va être le début de Strong Style. Je sais plus si déjà à l'époque il était à 18 heures ou s'il était en soirée. Enfin bref, c'est pas important. En fait, on arrive 1 heure avant le show. Et 1 heure avant le show, Vuko fait une annonce dans l'annonce du serveur en disant Strong Style, ça va être un banger. Strong Style, ça va rien à voir avec la merde immonde qu'il y a eu il y a une semaine. Mais Strong Style, je le ferai pas ici. Strong Style, je vais le faire pour plein de raisons et pour des raisons que je vais pas détailler non plus des masses parce que le message va être supprimé par Koshi dans quelques instants. Enfin, il a pas dit ça parce que le message j'ai impossible à retrouver, mais dans l'idée, il a dit des trucs comme ça. Sachez que nous, on se barre. Quand je dis nous, c'est du coup, il citait Ray, Roy, Jimmy. Et en gros, grosso merdo, c'est les trois noms du staff
avec lui qui allait bouger et faire et créer la PW. Nous, on va bouger. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez. Si vous voulez rester ici, vous pouvez. Mais nous, on va reprendre les gens d'ici, on va faire là-bas et on va faire un show et vous regretterez pas. Et en fait, les gens ont suivi le mouvement juste parce que Koshit, personne pouvait le voir. Déjà à l'époque, plus personne pouvait le voir côté ASW et tous les actifs ont fait le trajet. Tous ceux qui ont vu ont fait le trajet. Et le serveur, alors le serveur est devenu une shitstorm énorme, le serveur ASW, parce que du coup, on a niqué les perms avec Jimmy de manière volontaire. Tout le monde pouvait vrai one tout le monde pouvait parler dans n'importe quel channel, tout le monde avait accès à tout. On a chié ouvertement la gueule de Koshi parce que lui nous chiait dessus. Donc on a répondu un petit peu comme ça à l'époque. Est-ce que avec le recul on referait ça comme ça, mais avec notre mentalité de maintenant? Honnêtement, je sais pas. Ça se Hmm, trouve, oui. Ça se trouve, oui. aussi, Mais c'est difficile. Hein. Ouais. dans l'idée, On peut faire beaucoup de choses maintenant. Ouais. dans l'idée, on lui insulterait peut-être moins la gueule comme on l'a fait à l'époque, mais dans l'idée de nous on quitte, on va faire le show, mais on va le faire chez nous. À mon avis, ça serait resté. Et c'est de là qu'est créée officiellement la PW. Et du coup, influencé par le show Apo qui s'est bien Je t'arrête là passé. justement. Il faut que je Oui, mais coupe je l'ai vu, l'enregistrement. je sais de quoi tu parles, je l'ai vu et c'est pour ça que je voulais juste finir avant. Et du coup, lancé par Apo qui s'est bien passé, qui a bien commencé, et toutes les promesses de Vuko qui ont été tenues dans l'heure qui a suivi, eh bien, les gens ont suivi. Voilà.